Cyclope. Non, je vais pas pleurer. Non, je vais pas pleurer. Ah ok, de le redire ça Ouais, te... parce que je crois que je l'ai jamais redit. Non, dans ce cas. non, pas du tout. Ok. Cyclope ou t'as ton œil qui part en couille, des trucs comme ça. Ça peut sembler rien, mais c'était tellement dur. Et donc ça, c'était souvent les enfants. Mais il faut savoir que les adultes, moi je considère que c'est les plus bêtes parce qu'ils sont déjà moqués. Il y a déjà des adultes. J'ai l'épisode d'un chauffeur de bus qui m'a traumatisée parce que je m'étais pas présentée, c'était un nouveau bus. Enfin, moi j'étais la nouvelle dans le bus et je devais juste lui dire « C'est moi la nouvelle, est-ce que tu peux me faire signe quand c'est mon arrêt ?» Et j'entendais qu'il était au téléphone, il disait « Mais de toute façon, elle est même pas là celle-là et tout. » Et dans le bus, il commence à dire « Mais si, c'est celle qui a son œil qui part en couille, elle est là-bas et tout. » Il a dit « Ah ben, il n'y a pas que son œil qui part en couille, elle est trop laide. » Enfin, un mec de 45 ans. Bonjour Iloa. Bonjour Sam. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Bah, parfaitement, je suis ravi d'être en ta compagnie et de partager ton histoire avec toute ma communauté. Iloa, tu es TikTokeuse, tu es influenceuse et pour le coup, tu partages du contenu pour informer et sensibiliser tes abonnés sur ta maladie qui est la microphthalmie sévère et comment, durant toute ton enfance, tu as vécu avec ce que tu appelles cette différence. Je suis ravi qu'on puisse parler de cette thématique-là et relayer ton histoire. Iloa, c'est quoi la microphthalmie sévère? Est-ce que tu peux nous l'expliquer avec tes mots? Alors, donc déjà, la microphthalmie, c'est considéré comme une maladie rare. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais on peut facilement les retrouver. Et sévère, c'est-à-dire qu'en fait, mon œil est présent. Il est aussi petit qu'un grain de riz, mais il ne s'est pas développé. Et on dit pardon que c'est une microphthalmie sévère parce que j'ai un entropion, c'est-à-dire que ma paupière, quand je suis née, n'était pas présente, enfin, elle était atrophiée. Donc, il y a eu toutes des opérations de reconstruction. C'est pour ça qu'on dit une microphthalmie sévère, parce qu'il y avait un packaging avec cette microphthalmie, quoi. Et est-ce que tu fais un effort aujourd'hui? Oui. Parce que pour s'être entretenue avec toi, je sais que normalement, tu caches toujours ton œil gauche avec ta mèche. Comment tu fais? Pour cacher mon œil ou pour l'enlever? Pour cacher ton œil. En fait, de base, je suis comme ça. Il faut savoir que j'ai une copine qui m'a coupé les cheveux, mais sinon, vraiment, mon quotidien, c'est comme ça. Les gens, ils le voient sur TikTok. Bon, j'ai les cheveux électriques. Comme ça. Et depuis qu'elle m'a fait la frange rideau, entre guillemets, je suis un petit peu obligée de dégager ça parce que sinon, ça faisait vraiment bloc sur mon visage. Ouais. Et j'ai remarqué que les gens sur TikTok, ils me disaient souvent « Enlève ta mèche, on verra vraiment la différence. » Et quand je le fais pas, ils me grondent un peu. Donc, j'ai pris un peu l'habitude. Mais en toute honnêteté, quand je suis dans la rue et qu'il y a du vent, comme aujourd'hui, si je pouvais la tenir, parce que c'est... Bah oui, tu m'as même dit au téléphone que si tu pouvais la coller, ta mèche sur ton front, avant, si elle pouvait tout le temps être comme ça, sans jamais bouger, tu le ferais. Ouais, parce que je trouve ça pas joli. Qu'est-ce que tu trouves pas joli? En fait, quand je te regarde fixement, je me dis que ça peut encore aller. Mais mon œil, malheureusement, il est mobile. Mes nerfs optiques, ils sont pas reliés. Du coup, ça veut dire que si je regarde en bas, vraiment, si juste mon œil descend, lui, il va pas bouger. Oui, parce que tu m'as dit que tu te concentrais souvent quand tu parlais à des gens pour que ton œil droit, qui voit, ne bouge pas. Donc, en gros, tu fais en sorte de ne pas cligner de l'œil. Oui, et souvent, on me dit dans mes vidéos, tu clignes jamais des yeux. Mais je fais l'effort sur ma vidéo et après, je cligne. Mais c'est devenu un tic. En fait, je m'en rends même plus compte que je cligne pas des yeux. Mais tu dois avoir l'œil sec. Le droit? Bah oui, à force. Ouais, je sais pas, j'ai mes lentilles aussi, j'ai une lentille d'ailleurs là. Mais du coup, non, ça va, je pense que même lui, il a pris l'habitude de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai perdu de la visibilité du coup, parce que comme c'est depuis naissance, j'ai oublié de te préciser que dans la microphthalmie, on est aveugle, en fait, non-voyant d'un œil forcément. Et du coup, lui, le droit, il compense énormément et du coup, je deviens myope en fait, tout simplement. Bah oui, forcément, t'es à moins combien de l'œil droit? Moins 2, donc c'est pour ça que j'ai une lentille de couleur. Souvent, on me dit « Ah, mais t'as pas la même couleur de prothèse ?» En fait, c'est juste que, comme je le cache tout le temps, mon œil, on voit pas que j'ai pas la même couleur, mais sinon, ma prothèse est faite de la même couleur que mon œil. Et pourquoi tu fais donc en sorte, comme tu nous l'expliques, de ne pas cligner ton œil droit, l'œil qui voit? C'est parce que t'as pas envie que les gens puissent te dire « Tiens, l'œil droit, il bouge, l'œil gauche, il bouge pas ?» Ouais, j'ai pas envie qu'on voie tout simplement que j'ai une prothèse. Pendant longtemps, je lui disais pas. Et je me disais que s'ils voyaient que vraiment, il cligne pas, il bouge pas, ils vont voir que c'est pas juste un strabisme ou quoi, c'est vraiment... ça quoi, une différence un peu. Mais tu as eu des expériences où des personnes te regardent, ne le savent pas et tu sens dans leur regard qu'ils voient quelque chose et tu arrives à lire dans le langage non verbal? Voilà, oui. Alors ça, c'est surtout ma maman qui pourrait te le dire. Quand j'étais petite, vraiment, vraiment nourrisson, moins d'1 an, quand elle m'emmenait au supermarché, elle m'a dit au bout d'un moment, je t'emmenais plus parce que les gens ils regardaient avec insistance et elle sentait que vraiment les adultes, ils disaient « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a ?» Et elle était mal à l'aise, en fait. Elle me disait qu'elle ne peut pas se disputer avec la terre entière. Et donc, c'est souvent gênant le regard fixe des gens. Mais beaucoup moins maintenant. À mon âge, les gens sont beaucoup moins
moins ce regard, on va dire. Enfin, après, quand quelqu'un me regarde, je me dis toujours que c'est à cause de mon œil. Les filles, elles me disent, ah, c'est parce que t'es jolie, mon chéri me dit ça, mais moi, je me dis que c'est parce que j'ai un problème. Genre là, quand moi je te regarde dans les yeux, est-ce que tu analyses la façon dont je te regarde? Non, là non. Je me dis que tu me regardes juste parce que tu me parles, mais je me dis pas que tu es en train de me juger. Mais de façon générale, tu regardes si les gens... Bah, je regarde, j'essaie de voir où va leur regard, mais je focalise pas dessus, on va dire. Ça va dépendre de la situation. Mais... C'est une maladie qui est rare? Oui, c'est considéré comme rare. Mais en fait, il y a plein de personnes, au final, j'ai appris ça grâce à TikTok, qui ont une prothèse. Des fois, c'est par des accidents de la vie. Mais de naissance, il y en a, on va dire, un peu moins. Ou du moins, pas forcément pour la micro-ophtalmie. Mais voilà, on n'est pas non plus très nombreux à l'avoir. Tu m'as confié, à ma naissance, à l'hôpital, on ne savait même pas ce que j'avais et ce que c'était. Oui, alors ma maman déjà ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a l'endométriose. Mais elle était persuadée qu'elle aurait un enfant, donc elle a insisté. Et elle était très suivie en plus de ça, et j'avais un kyste à mon œil. Et la personne qui a fait l'échographie a pensé que c'était mes globes oculaires. Donc il y avait écrit sur la feuille très bonne présence, très bonne visibilité des globes oculaires. Et quand je suis née, ils ont vu qu'il y avait un œil qui ne s'ouvrait pas. Ils ont cru que c'était une conjonctivite. Et quand ils ont dû ouvrir ma paupière, ils ont dû voir qu'il n'y avait pas d'œil. Et personne n'a su dire à ma maman ce qui se passait en fait. Et ça a été très très long pour elle. C'est-à-dire que même pour les médecins, c'était un gros point d'interrogation, c'est ça? À ça? cette époque-là, je ne sais pas, pourtant je ne suis pas née il y a 50 ans, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'était à Montélimar que je suis née. Oui, j'ai eu un doute à Montélimar. Ils étaient un peu désemparés. Et surtout, j'en profite, ça me fait faire un parallèle, qu'il ne faut pas hésiter à voir d'autres spécialistes, d'autres personnes, parce que la première personne que ma maman a vue lui a dit, l'ophtalmo, lui a dit d'attendre 3 à 6 ans. Mais si elle avait attendu mes 3 à 6 ans, je n'aurais pas ce visage. Mon visage serait totalement paralysé parce que l'œil, c'est ce qui permet d'équilibrer tout le visage. Du coup, elle a dit, mais non, je pense que c'est pas ça la solution. Et elle a cherché, elle est tombée sur des bonnes personnes, elle a eu de la chance dans son malheur. Et du coup, j'ai eu la chance d'être pris en charge par un super oculariste à Lyon. Ça veut dire que quand tu es née, les médecins, d'abord, ils ont cru que tu avais une conjonctivite parce que l'œil était... En fait, fermé, collé. Et je pense, là, j'imagine la scène, mais comme vraiment, je n'ai pas d'œil, ils ont dû voir un trou, je ne sais pas comment dire. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y avait pas l'œil qui était formé. Voilà, il est vraiment petit, comme un petit ongle, un petit grain de riz. Et du coup, comparé à mon œil droit, ils ne savaient pas, en fait. Et ils savent d'où ça vient? C'est quoi? C'est au niveau de ta formation dans le ventre de ta maman? En fait, ma maman, elle pense que du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, est-ce que c'est ça qui a joué? Parce qu'elle a pris quelques traitements. Elle ne sait pas, ils ne savent pas. Après, elle travaillait aux Beaux-Arts, donc elle a respiré souvent des produits chimiques. Donc en fait, il y a plein d'interrogations. Et elle a préféré se focaliser sur l'instant présent et pas chercher à comprendre pourquoi. Elle s'est dit, c'est maintenant qu'il faut lui trouver une solution et on réfléchira au pourquoi plus tard. Ça doit être dur, ça aussi, pour une maman. Parce que toi, petite, tu n'étais pas consciente. Non. Tu l'as été en grandissant et j'imagine à quel point ça a été difficile. On va en parler juste après. Mais ta maman, tu sais comment elle l'a vécu? Pas très bien. Déjà, elle m'a élevée seule, donc elle a eu un accouchement toute seule. Mais après, c'était un choix de sa part si elle n'est plus avec mon papa. Mais donc déjà, c'est difficile d'élever un enfant toute seule. Et du coup, pour elle, c'était le choc. Alors, elle était très heureuse de m'avoir, mais c'est juste qu'elle était désemparée. Elle a fait une grosse dépression. Elle a arrêté de s'alimenter, tout ça. Elle est tombée dans l'anorexie. Mais en fait, elle s'est focalisée, comme je t'ai dit, sur l'action. Et c'était très fatigant parce qu'en plus de ça, je devais aller à Lyon tous les jours. Donc j'habite à 2 heures de Lyon. Tous les jours, après toutes les 2 semaines. Enfin, parce qu'un œil, ça va très vite. Et donc, c'était très compliqué. Moi, en fait, j'ai vécu ça peut être bizarre, mais quand j'étais jeune, 3-5 ans, j'étais hyper bien accueillie là-bas. Et pour moi, c'est des bons souvenirs quand j'y suis retournée le voir il n'y a pas longtemps. Et même cette odeur, j'étais là, punaise, maman, ça me rappelle. Plus jeune, elle m'a dit, moi, ça me rappelle des souvenirs douloureux, quoi. Donc pour elle, c'était compliqué. À quel âge tu as eu ta première prothèse? À 2 semaines. 2 semaines? Oui, 2 semaines. Attends, comment on fait une prothèse à 2 semaines? Et il fallait que tu aies une prothèse aussitôt? Oui, c'est la première fois qu'ils appareillaient un enfant. En tout cas à Lyon, hein. Peut-être qu'à Paris, j'imagine que ça devait être aussi jeune. Aussi jeune, c'était la première fois. Et du coup, en fait, c'est un moulage. Et forcément, un bébé, ça pleure. Et ça a été traumatisant pour ma mère parce qu'un moule, on est obligé de vous mettre une sorte de prothèse transparente. C'est un pistolet avec de la cire, comme un peu les dents, en fait. C'est un pistolet qu'on va mettre dans l'œil, en fait, tout simplement. On appuie sur la cire et ça prend le moule. Et du coup, ça, pour un petit nourrisson, c'est déjà, à mon âge, c'est très désagréable. Mais alors, un nourrisson, et ma mère, elle a dit, mais je pourrais jamais lui mettre ses prothèses. C'est impossible. Et elle a dû le faire pourtant. Elle a dû le faire plus d'une centaine de fois et elle le fait toujours. Et bien j'imagine, parce que les prothèses évoluaient aussi avec ton évolution en tant qu'enfant, parce que tu grandissais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en ai apporté quand j'étais toute petite. Tu les as? Oui, je les ai. Tu les as gardées? Alors, pas toutes, parce que ma mère, elle m'a expliqué qu'on changeait ça peut-être au début 3 fois par semaine. Mais en tout cas, je dois avoir
Pardon. Bon, celle-là, c'est la dernière que j'ai Tu peux pas t'en séparer. Non, moi, c'est un peu mon histoire. C'est celles qui ont été faites avant mes opérations. Ça fait partie de toi? Tu les considères comme des éléments qui font Oui. partie de toi? Oui, ça, c'est... Mais sans ça, je n'aurais pas ce visage. Et encore, elle est grande, mais c'est comme ça, une prothèse. D'accord. Et il y a un petit point pour ne pas la mettre à l'envers. Incroyable. Oui. Et j'imagine qu'il y a tout plein d'étapes, en fait, avec le prothésiste. C'est un métier, je sais pas si je sais pas déjà si je peux me permettre de te dire ça, mais c'est de l'art. Ben moi, je considère comme ça comme de l'art parce qu'il faut savoir que, en tout cas, le mien dessine l'iris, les couleurs. C'est-à-dire qu'il me met au soleil pour voir tous les contrastes de mon œil et il va venir après lui dessiner les couleurs, en fait. Parce qu'il n'y a pas une couleur, chaque homme, chaque femme a une iris différente. Et du coup, il vient dessiner. Et oui, pour moi, c'est un artiste. Il se considère comme un artiste d'ailleurs. En grandissant, tu étais amenée donc à avoir beaucoup de prothésistes? J'ai toujours été suivie par un seul prothésiste, Charles Messens à Lyon. Et c'est vrai que je suis très attachée à lui. Très attachée. Malheureusement, il a déménagé en Suisse, donc je ne peux plus y aller si souvent parce que là, j'ai atteint ma taille adulte, c'est-à-dire que j'ai une prothèse entre guillemets définitive, mais il faut que j'y aille par exemple pour la polir parce que des fois, avec les saletés, même si je la nettoie quotidiennement, il y a des choses qui s'incrustent. Donc il faut que j'y aille, mais c'est un petit peu compliqué d'aller. C'est un entretien? Tous les matins, tous les soirs. À mon travail aussi, quand il y a du vent, je pleure beaucoup de l'œil. Et comme j'ai mon œil qui ne cligne pas, il ne se nettoie pas tout seul. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est sécrétion, poussière, ça va dans mon œil et il faut que je l'enlève de manière assez régulière quand même. Ça a été une étape évidente pour toi, ce nettoyage de la prothèse? Oui, en fait, c'est comme j'ai fait ça depuis que je suis petite, je m'en rends même plus compte. Donc ça, vraiment, c'est pas ça qui me dérange. On va dire c'est un rituel. Et pour ta maman, qui disait justement au prothésiste quand tu étais petite, j'y arriverai pas? Maintenant, du haut de mes 24 ans, c'est moi qui devrais m'enlever ma prothèse. Et tu vois, encore ce matin, je vais demander de me la nettoyer et c'est elle qui me l'enlève. Donc, j'arrive toujours pas à l'enlever par contre. En tant qu'enfant, à quel moment, toi, Iloa, tu te rends compte que tu as une différence ou une singularité? Eh ben, figure-toi que je me suis posé la question avant cette interview parce que je lui ai jamais demandé en fait quand est-ce que je t'ai posé des questions. Et elle Je savais que j'allais te la poser. Oui, je savais, parce que forcément, ça découle, vu qu'on peut penser qu'il y a eu du harcèlement, tout ça, on se demande quand est-ce qu'on m'a demandé ça. Et en fait, jamais. Elle m'a dit, tu ne m'as jamais demandé ce que tu avais à ton œil parce qu'elle était tellement dans le refus de mon handicap qu'elle m'a dit, moi, je t'ai toujours traité, j'aime pas dire normal parce que c'est pas le mot, mais comme si tu avais tes deux yeux. C'est-à-dire qu'elle me montrait les objets là. Pendant longtemps, je me tapais mes portes quand j'étais petite parce que j'avais pas les reliefs. Ça s'est créé avec le temps. Mais elle me montrait toujours au milieu. Et il y a des parents, mais ils pensent bien faire, ils montrent tout de l'œil droit. En fait, l'œil qui voit. Et du coup, ça crée des fois des torticolis, tout ça. Et elle, non. Elle m'a toujours montré comme ça. Et ce qui fait que moi, j'ai toujours pensé que je voyais entre guillemets de mes deux yeux. Parce que tu m'as confié au téléphone, le regard des autres a commencé à partir du collège. Oui. J'ai été moquée à partir du collège. Les gens critiquaient et rigolaient. Oui. Alors, en primaire, maternelle, sincèrement, ou du moins, j'ai pas souvenir. Ma mère, encore une fois, me disait que c'était plus les adultes. Mais c'est vrai que mes épisodes marquants, ce serait surtout au collège. On n'est pas gentil quand on rentre dans l'âge de l'adolescence. On est bête. Et alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est du harcèlement parce que je pense que j'ai été bien entourée. J'avais des amis en or, vraiment. Mais par contre, oui, dans le couloir et tout, j'ai des souvenirs qu'on se moquait. Je te citerai pas les insultes, mais c'était pas tendre, quoi. Je pense que tu peux les dire pour qu'on se rende compte de ce que tu as vécu. Par exemple, Cyclope. Non, je vais pas pleurer. Non, je vais pas pleurer. Ah ok, de le redire, ça ouais, parce que je crois que je l'ai jamais redit. Non, pas du tout. Okay. Cyclope, ou t'as ton œil qui part en couille, des trucs comme ça. Ça peut sembler rien, mais c'était tellement dur. Et donc ça, c'était souvent les enfants. Mais il faut savoir que les adultes, moi je considère que c'est les plus bêtes parce qu'ils sont déjà moqués. Il y a déjà des adultes. J'ai l'épisode d'un chauffeur de bus qui m'a traumatisée parce que je ne m'étais pas présentée, c'était un nouveau bus. Enfin, moi j'étais la nouvelle dans le bus et je devais juste lui dire « c'est moi la nouvelle, est-ce que tu peux me faire signe quand c'est mon arrêt ?» Et j'entendais qu'il était au téléphone, il disait « mais de toute façon, elle est même pas là celle-là et tout ». Et dans le bus, il commence à dire « mais si, c'est celle qui a son œil qui part en couille, elle est là-bas et tout ». Il a dit « ah ben il n'y a pas que son œil qui part en couille, elle est trop laide ». Enfin, un mec de 45 ans. T'avais quel âge? J'avais, au collège, quel âge j'en avais? 14 ans? 13-14 ans. Tu réagis pas? J'étais tellement rouge de honte. Je crois que j'étais descendue au premier arrêt de bus et j'ai marché jusqu'à chez moi. Je voulais juste partir de là, quoi. Tu pleurais? Ah oui. Là, par contre, j'étais en larmes. Et je voulais pas le dire à ma mère parce que je savais que ça allait lui faire tellement de mal
Là, j'étais obligée parce que j'étais tellement mal, mais elle voulait aller le voir et je lui ai demandé de ne pas y aller parce que ça servait à rien. Mais oui, j'ai évité quand même, je lui ai pas dit toutes les fois, on s'est moqué. Je lui ai pas dit parce que ça lui aurait fait trop de peine et je me confie à mes amis. Et le pire, alors vraiment ça c'est le pire, un des garçons qui se moquait le plus de moi, il faut savoir que 5 ans après au lycée, je suis sortie avec lui. C'est pas vrai? Si, et c'était le pire des... Désolée, mais tu vois, le bon Dieu, il m'a montré que c'était quelqu'un de mauvais. Et ben non, quand il est revenu, j'y suis allée, les bras ouverts. Pourquoi t'y es allée? Je sais pas, peut-être le fait de me dire, mais maintenant peut-être que j'ai changé, peut-être que je suis un peu jolie. Et du coup, j'y suis allée et j'aurais pas dû, mais bon. Tu lui as demandé pourquoi il se moquait? Je crois qu'on n'en a jamais trop parlé, mais j'ai souvenir qu'une fois, il m'a dit, mais est-ce que tu vois comme moi? Et je lui ai dit, bah écoute, je pense, parce que j'ai passé mon permis. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible que tu vois comme moi. Mais on n'a jamais reparlé de cette époque de moquerie. Qu'est-ce que ça te disait de l'être humain de ton si jeune âge? Tout ce que tu vivais, de voir des adultes qui pouvaient utiliser les mots que tu nous as partagés. Ben, je me disais d'un côté que j'ai de la chance que tout le monde ne soit pas comme ça. Parce que comme je l'ai dit, j'avais des amis qui étaient les premiers. Moi, j'arrivais pas, entre guillemets, à me défendre. Je dirais pas que j'étais faible, mais je me sentais déjà pas jolie. On se moquait de moi et je me sentais pas de leur dire, mais allez vous faire voir en fait. Alors que maintenant, je pense que j'aurais un peu plus le courage. Mais ça me faisait dire qu'il y avait 2 catégories de personnes. Les gens bien et les gens gentils. C'est un peu binaire. Alors, en parlant justement de la notion de jolie, beauté, tu m'as dit au téléphone, quand on me dit que je suis jolie, je me demande comment on peut me dire que je suis jolie, parce que c'est pas vrai. Quand je t'ai dit ça, en plus, j'avais les larmes aux yeux, je veux pas en pleurer. Mais parce que moi, je considère que mon œil, c'est pas beau. Alors, c'est beau quand j'ai ma mèche. Mais quand je l'enlève, je trouve ça pas joli, en fait. Allez, vas-y, tire-moi tes cheveux. En plus, depuis tout à l'heure, je te félicite parce que depuis tout à l'heure, je te vois, tu fais comme ça, un petit peu. Donc, je pense que tu vas à l'encontre aussi de toi. Et je pense que tu es allé à l'encontre de toi en ayant cette coupe de cheveux qui fait que tu peux pas tout le temps mettre ta mèche, sinon ça te fait un bloc. Tu vois? Donc, tu es obligé quelque part de dégager ton visage. Elles ont raison, tes amis. Oui, hier j'étais à la salle de sport, je suis obligée de me le dégager. Je peux pas faire du sport comme ça. C'est 1h30 de concentration sur mes Là que je te regarde comme ça, là je vois ton visage, je vois ton beau visage. Merci. Iloa, ça te fait quoi? Et je suis pas très bien parce qu'on se regarde bien dans les yeux. Ouais, je te regarde bien. Et je te regarde même dans cet œil, tu vois, dans l'œil qui a la prothèse. Ma mère m'a donné une astuce. Elle m'a dit quand tu veux pas regarder les gens dans les yeux, tu regardes leur nez. Comme ça, je vois pas si tu me regardes. C'est vrai? Oui. Ça te gêne que je te regarde? Non, mais parce que tu veux pas regarder mes pieds, donc... Bah ouais, mais moi, ça me gêne pas de te regarder. D'accord. En fait, toi, t'as l'impression que je me dis quoi quand je te... Que tu vois que ça, en fait. Quand je dis moi, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Bien sûr, j'entends. Tu te dis quoi? Que tu vois que ça. Et du coup, je contrôle tout ce que je fais. Là, je me dis, je peux pas baisser les yeux. Tu veux pas te laisser aller? T'as du mal dans la vie de tous les jours à te laisser aller quand on te regarde? Oui, que ce soit même avec mon chéri et tout ça, c'est compliqué de l'oublier. Enfin, je l'oublie à certains moments, mais il y a d'autres moments où j'y pense, oui. Je me dis ça, il va voir que mon œil il regarde pas au même endroit, il va trouver ça pas joli. Tiens, comment elles se sont déroulées tes relations amoureuses depuis l'adolescence à aujourd'hui? Eh bien, on va dire que... Alors, souvent, je suis sortie avec des... Enfin, souvent, j'ai eu des garçons, quoi, des copains. Et pendant le collège-lycée, en fait, ils se moquaient de moi après, une fois qu'on n'était plus ensemble. Donc, par exemple, une fois, j'étais avec quelqu'un et quand on s'est séparés, j'ai appris qu'il disait aux autres que mon œil ne se fermait pas quand on dormait, par exemple. Et ça, c'est mon plus gros complexe, que mon œil ne se ferme pas. Ok, c'est-à-dire il ne se ferme pas. En fait, pourquoi? Comme j'ai pas mes nerfs optiques qui sont reliés, mon œil est quasiment pas mobile, et c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que fait mon œil droit, donc il ne se ferme pas. Alors, je dors pas l'œil comme ça, mais je peux pas... C'est quelque chose, parce que c'est ta paupière, hein? C'est ma paupière, oui. À gauche, hein? Oui. Ok. C'est quelque chose qui peut être amélioré avec une future opération? Alors, je ne sais pas si dans la science d'aujourd'hui, on pourrait dire que les nerfs optiques pourraient être créés, parce que ma dernière opération, ils ont essayé de me faire fermer l'œil, ça n'a pas marché. Mais par contre, mes cils qui tombent, c'est suite à une autre opération pour reconstruire ma paupière. Donc, c'était... Avant ma paupière, on aurait dit qu'elle était enflée ou inexistante. Du coup, ils ont redessiné cette paupière et forcément, mes cils, ils tombent. Donc, j'aimerais déjà pouvoir les recourber. Parce que là, quand je mets du mascara, on me dit souvent que j'ai des trick-beaux-cils. Mais du coup, ils sont aussi longs ici. Ah, donc c'est pas des faux cils à droite? Non, c'est mes cils. Ah ben. Et du coup, des fois, on me dit, maquille-toi moins. C'est vrai, je pourrais en fait ne pas trop me maquiller, mais j'aime beaucoup cet effet-là. Donc voilà, mais mes cils sont très très longs, mais c'est juste qu'ils touchent ma prothèse tellement qu'ils sont comme ça. Et donc, il y avait des garçons qui se moquaient de toi après la relation? Ouais, après la relation, ou du moins, je pense que quand d'autres personnes se moquaient, ils me défendaient pas trop. Mais depuis le lycée, je trouve que ça s'est un peu calmé. Donc, je suis avec mon chéri depuis 3 ans. D'accord. Il s'est jamais moqué de ce que je pense. Il est là, il est là. Il nous regarde. Comment tu l'as rencontré?
Mais alors, c'est parce qu'il faisait son papa est mon propriétaire et du coup, il faisait des travaux pas loin de ma maison. Et on se connaît toujours de vue, on est de la même ville. Et voilà, lui, il m'a connue par contre plus jeune. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, parce qu'il m'a vue à l'époque du collège où j'étais vraiment introvertie et tout ça. Et c'est vrai que tu lui disais que tu t'es fait piquer par une guêpe? Alors, c'est pas celui-là. Ça, c'était mon chéri en Italie. J'en ai pas eu 10 de copains, hein. Mais en Italie, oui. Mais il y en a eu, hein? Il y en a eu quelques-uns. Non, pas beaucoup. 5, 6, voilà. Mais du coup, je disais pas que j'avais une prothèse. Je trouvais toujours des excuses, mais même à des filles, hein, même à des amis qui n'étaient pas encore proches de mon cercle, je disais jamais vraiment que j'avais une prothèse. Je sais pas pourquoi. Les gens te croyaient? Ben, en fait, ils posaient pas vraiment la question, ils me disaient qu'est-ce que tu as à l'œil? Je disais j'ai un problème de naissance. Et c'est vrai que quand je disais que j'ai une prothèse, ils étaient là ah bon? Donc soit ils étaient vraiment choqués ou ils osaient pas dire. Mais souvent on pense que j'ai soit un strabisme mais prothèse, c'est pas le mot qui est tout de suite apparu. C'est pas ce qu'ils se disent en premier. Mais maintenant, je suis obligée de le dire. Sur TikTok, je l'ai dit, donc... Bah oui, ça t'a aidé, TikTok. Hein. Ça m'a beaucoup aidé. On va en oui, parler. bien sûr. On va en parler juste après. Et donc, ton copain, tu le rencontres. C'est le fils de ton propriétaire. Oui. Il te connaissait. Oui, donc j'ai pas eu besoin de le dire. Il savait déjà que j'avais une prothèse, en fait, on ne se l'est pas dit. Mais il y a eu un moment où vous en avez parlé de ce sujet? Comme nous, on le fait? Oui, pas vraiment. C'est pas quelqu'un qui va, on va dire, trop poser des questions. Pas vraiment. Là, on en a parlé suite à la sollicitation, enfin pour l'interview. Mais c'est vrai que, par exemple, dans l'intimité, c'est, on va dire, un petit peu compliqué parce que quand j'ai pas ma mèche, par exemple, quand on se fait un bisou, on est censé fermer les yeux. Et moi, je suis super stressée qu'il ouvre les yeux et qu'il voit que mon œil ne sauve pas, même 3 ans après. Tu lui dis ça? Oui, je lui dis. Ah, donc tu verbalises quand même? Je verbalise des fois. C'est bien. Je verbalise parce que j'étais obligée. Là. Pourquoi tu as été obligée? Parce qu'il me disait, mais pourquoi tu stresses de l'interview de ça? Je lui dis, j'ai peur qu'on voie mon œil et tout. Il me dit, mais dis pas ça. Et je lui dis, mais tu sais que 3 ans après, je mets toujours ma mèche quand on se fait un bisou, ou du moins, je dois l'apprendre. Donc des fois, ça casse le moment qui peut être entre nous, parce que je me dis, mince, on voit mon œil, donc on se fait un bisou, j'arrête, je mets ma mèche, on refait un bisou. Ça casse un peu. La spontanéité? Merci, la spontanéité. C'est ça? Oui. Ça a eu un impact sur la vie intime? La vie intime, je dirais pas, mais plus quand on dort ensemble. Par exemple, comme je disais, je supporte pas qu'on voie que mon œil ne ferme pas. Et du coup, je me conditionne pour dormir dos à lui. Parce que je me dis, mais s'il voit ça dans la nuit, il va être dégoûté, quoi. Mais attends, Iloa, je te juge pas, hein. Pas du tout. T'as passé ta vie, tu passes ta vie à tout contrôler. Un peu. Un peu, oui. Ouais, c'est pour ça que c'est fatigant, non? C'est fatigant, surtout c'est fatigant pour les autres. Parce que ça déteint sur les autres, du coup. Oui, mais toi, ça doit te fatiguer aussi. Et oui, c'est compliqué. Mais avec mes meilleures amies, ça va. Mes meilleures amies, j'oublie que j'ai mon œil. T'arrives à lâcher prise un peu? Avec elles, oui. Elles, parce qu'elles ne me jugent pas, elles me regardent. C'est-à-dire, t'arrives avec tes meilleures amies à prendre tes cheveux, les attacher, faire ton kiki et être comme ça devant elles, tu vois? Ouais, je l'oublie complètement. C'est le seul moment où je suis et avec ma maman. C'est bien. Heureusement qu'il y a des petites parenthèses comme ça. Ça doit te faire du bien. Oui. Et est-ce que tu aimerais que ces petites parenthèses, comme tu les appelles, en fait, elles durent tout le temps? J'aimerais parce que au travail, je fais des réunions, par exemple. Et tu travailles dans quoi? Je suis responsable marketing pour une entreprise de glace haut de gamme. Et du coup, quand je fais des réunions, j'en ai eu une hier, et j'avais mes cheveux attachés parce que j'allais au sport. Et je sais très bien que j'ai pas présenté comme je le voulais parce que je focalisais sur ça. C'est-à-dire que je montrais mon ordi, je les regardais et je me disais mince, là j'ai baissé les yeux. Donc ça me faisait des fois perdre mes moyens. Alors que dis-toi, c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui a une prothèse et c'est la personne avec qui je travaille. C'est le fondateur de l'entreprise. Et il a une prothèse comme toi? Comme moi, mais lui suite à un accident de la vie. D'accord. Donc, et pourtant, la logique voudrait que je sois à l'aise avec lui. Eh bien non, je mets quand même ma mèche. Ou des fois je l'oublie, je l'enlève un peu, mais je me dis toujours, même lui il va me regarder, il va dire que c'est pas beau. Alors qu'il a la même chose que moi, au même œil. Ok, donc ce que je comprends, c'est que tu es beaucoup dans le contrôle, mais bon, de par ton histoire, je pense qu'on serait tous un petit peu dans ton cas. Oui. Voilà, et je crois sincèrement qu'il faut le vivre pour comprendre. Oui. On a beau donner tous les conseils du monde, on n'est pas à ta place. Oui, mais j'en veux à personne de ne pas comprendre. Hein. Les gens sont très bienveillants, mais comme tu dis, il faut le vivre pour savoir à l'intérieur ce que ça fait. Oui. Et donc je comprends aussi qu'avec le copain avec qui tu es depuis 3 ans, vous parlez, mais vous n'avez jamais eu véritablement cette discussion. C'est-à-dire là, il est en train de nous regarder, c'est la première fois qu'il t'entend autant en parler. Oui. Ça te fait quoi? Je me dis après, est-ce qu'il va vouloir qu'on en parle? Enfin, je sais pas, on verra ce qu'il me dit après. Mais je suis contente peut-être qu'il ressent un peu plus que ce que je ressens parce que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, je pense que ça se voit. Et Dylan, c'est pas quelqu'un forcément qui complimente, même s'il le pense. Et c'est vrai que des fois, je le sollicite en me disant « mais tu me dis jamais que je suis jolie, tout ça ». Mais c'est parce qu'il est comme ça. Et je sais que pour lui, ça peut être pesant parce que je lui mets une pression sur ça. Donc je peux comprendre que ça peut être dur pour les personnes qui sont avec moi de
d'être, je dirais pas à la hauteur, mais d'essayer de me faire sentir bien. Et en quoi les réseaux sociaux, en quoi TikTok, ça t'a aidé? Alors ça m'a aidé parce qu'au début, je voulais pas faire cette vidéo. En fait, j'ai commencé TikTok en faisant des hauls. Vraiment, voilà, je montrais mes habits. C'est mes copines qui me disaient, mais franchement, t'achètes tout le temps des vêtements, montre un peu et tout. Ça a fonctionné, sauf que forcément, il y avait toujours la question, pourquoi tu mets ta mèche? Mais qu'est-ce que t'as à l'œil? Mais je crois elle voit pas de l'œil gauche. Et tu sais, tout le monde mettait sa petite graine et tout ça. Tout le monde avait sa supposition. Voilà, donc je me suis dit, bon, tu prends ton téléphone, j'ai répondu, mais d'une manière tellement spontanée, il n'y avait rien qui était préparé. J'ai pris ma caméra, je me suis écoutée une fois, j'ai dit, bon, allez, tu la publies. J'aurais jamais cru avoir ce retour-là, mais sincèrement, j'ai halluciné et ça m'a donné un courage. Mais alors, bien sûr, j'arrive pas à l'assumer totalement, tu le vois bien, mais me couper les cheveux, par exemple, c'est un truc que j'aurais pas pu faire parce que les gens, alors, je lis pas tous mes commentaires parce que j'ai peur. J'ai très peur des mauvais commentaires, donc c'est souvent mon chéri, mes copines qui lisent pour moi. Mais en fait, je me suis rendu compte, que 98% c'est des gens bienveillants. T'as peur de quoi dans les commentaires? T'as peur du jugement par J'ai rapport peur. à l'œil ou t'as Oui. peur du jugement tout court? J'ai peur du jugement par rapport à l'œil. Ah, elle est trop moche celle-là. Le reste, tu t'en fous? Quoique non, parce que si on me dit autre chose, ça va me faire du mal. Mais c'est vraiment l'œil. Ou même qu'on me dit, ah, mais c'est dégoûtant, ou des mots en fait qui me rappellent le collège. J'ai pas envie de ressentir ça. D'accord. Donc, je l'ai pas. Parce que t'en as trop souffert. Oui, et puis parce que je suis dans une phase d'acceptation de moi et j'ai peur que je suis très sensible, très 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 sensible, et j'ai peur qu'un grain de riz, ça me démolisse toute ma pyramide de confiance. T'as peur que ça te casse toute l'avancée que t'as pu faire. Exactement, voilà. Mais même par exemple sur TikTok, j'ai l'impression que c'est vraiment des vidéos où je parle de mon œil qui fonctionnent, mais je me dis d'un autre côté, j'ai pas envie de saouler les gens avec ça en fait, parce que c'est pas, ça me définit pas à 100%, donc des fois c'est vrai que c'est compliqué TikTok, savoir les contenus qui peuvent susciter de l'intérêt. Donc voilà. Ça t'apporte quoi d'autre, TikTok, les TikTok réseaux sociaux? De la confiance en soi, parce qu'il y a eu... Ou même... non, c'est pas la confiance en soi que je voulais dire, pardon. C'est plus le fait que, suite à ma vidéo, j'ai reçu tellement de messages de personnes dans la même situation que moi, ou des parents qui venaient d'avoir un enfant qui allait avoir une prothèse. Et je me suis rendu compte que ma parole, elle avait été hyper utile. Les gens, ils m'ont dit merci. Et là, c'était la meilleure récompense du monde. Ils m'ont dit merci d'en avoir parlé, merci de t'assumer un petit peu, ça nous donne du courage. Ou d'autres femmes, par exemple, qui, elles, s'assument à 100% et qui m'ont dit « Mais Iloa, moi j'ai une prothèse, j'enlève ma mèche depuis longtemps, fais-le ». Enfin, dans les deux sens, il y avait du bon, vraiment. Qu'est-ce que cet handicap, il t'a appris sur toi, sur la femme que t'es devenue? La tolérance. Je supporte pas la discrimination, le manque de respect, juger autrui, c'est quelque chose que je peux pas faire. Parce que je sais ce que c'est. Quand on connaît pas l'histoire de quelqu'un, ça m'a appris beaucoup de tolérance, énormément. Ouais. Si t'avais pu choisir de quelle façon tu serais venu au monde, sur cette terre, t'aurais essayé de corriger ce handicap? Alors avant TikTok, je t'aurais dit oui sans hésiter, vraiment mais sans hésiter. Et depuis TikTok, je me pose la question, est-ce que si j'avais le choix, est-ce que là si on me disait, le bon Dieu il descend, il me dit je te redonne la vue. Alors sache que je m'en fous de la vue, c'est peut-être ouf mais je conduis, j'ai pas de soucis, c'est juste le côté esthétique. Si là je pouvais choisir, je prendrais peut-être juste le côté esthétique et je garde la prothèse, c'est pas grave. Parce que toi, ce que je comprends là en parlant avec toi, Iloa, depuis le début de cette interview, c'est que petite, toi, t'avais pas de problème avec ça? Ah non. Ça faisait partie de toi, t'es arrivée au monde comme ça? Oui. C'était normal. Pour moi, c'était la normalité. C'est ce que toi, tu appelais normal. Oui. C'est les autres qui t'ont fait sentir que tu étais différente. Oui. On est d'accord? Totalement, parce que comme on l'a compris, ma mère, elle m'a dit que je n'ai jamais posé de questions sur voilà. mon œil. Donc c'est la confrontation à autrui qui t'a donné une autre image de toi-même. Mais de toute façon, c'est triste à dire, mais le monde, il est méchant, et encore plus, je trouve, aujourd'hui. On peut, sans parler de handicap, on a une différence, une couleur de cheveux qui plaît pas, on se fait insulter, on se fait mal parler sur les réseaux sociaux parce que c'est la porte ouverte à tout. Donc je pense que t'es un peu trop mince, on te critique, t'es un peu trop ronde, on te critique. Malheureusement, peu importe, j'ai l'impression que, surtout encore plus aujourd'hui, il y aura toujours matière à se moquer. Pourquoi d'après toi? Parce que les gens aussi doivent avoir un manque de confiance en soi. Ça les rassure? J'espère que c'est pour ça, parce que si c'est de la méchanceté pure et dure, c'est encore pire. Moi, j'espère pas d'un côté que c'est pour ça, parce que si ça doit les rassurer au détriment du bien-être des autres, oui, bien sûr. C'est chaud. C'est clair, mais je me dis, en fait, pourquoi se moquer en fait? Surtout en plus quand c'est vraiment un handicap. Encore, tu te moques d'une tenue vestimentaire. Ok, la personne, elle peut le changer. Mais on m'a toujours dit, avant d'ouvrir la bouche, est-ce que la chose que tu vas dire, la personne, elle peut le corriger? Ben non. Tu te moques de mon œil, ben d'accord, mais tu veux que je fasse quoi? Mais pourquoi l'être humain, de par nature, il se moque de ce qu'il ne connaît pas ou de ce qu'il n'a pas?
C'est un vrai sujet. Parce que ma mère, des fois, elle me dit « Ah, c'est des envieux ». Non, personne n'est envieux d'avoir une prothèse. Je pense pas que quelqu'un soit jaloux de moi par rapport à ma prothèse. Mais oui, je ne saurais pas te dire pourquoi les gens ils sont comme ça. Ou pourquoi il y en a, comme moi, par exemple, qui le sont pas, je sais pas. Toi, tu l'es pas du tout. Ça m'arrive des fois, une tenue voilà, un peu extravagante. Je vais pas me moquer, mais ça va m'interloquer. Mais jamais je vais aller voir la personne et dire « Mais t'as vu comment t'es habillée ?» Enfin, ça se fait pas, chacun vit sa vie, non? Je sais pas. Enfin, moi, j'estime que si la personne, elle est bien, mais c'est tant mieux, quoi. Si elle fait pas de mal à personne. Et c'est compatible, les réseaux sociaux, TikTok, avec ton métier? Mon métier marketing, Ouais. Oui, parce que du coup, je suis à fond dans ça. Et eux, mon entreprise est super fière de moi. Ils étaient trop contents pour moi. Et puis, ils espèrent que si demain, ça marche mieux, je pourrais parler de leur entreprise. Donc oui, c'est compatible. Je dois faire des partenariats aussi pour eux. Donc, vu que je suis un peu dans ce milieu-là, vraiment, je suis un petit. Je sais que personne ne va savoir qui je suis là. Donc, je me dis qu'eux, ils sont contents parce que j'ai un regard différent sur ça et je peux l'appréhender différemment. T'as l'impression parfois avec TikTok d'être un peu influenceuse? Alors, je le suis quand on m'envoie des partenariats et je me sens waouh, je me dis, mais punaise, j'ai tant d'impact que ça. Mais d'un autre côté, c'est très difficile TikTok. Enfin, il y a des vidéos, elles font 1 million parce que tu as chanté sur une chanson qui est populaire. Et des fois, tu fais un vlog. Là, je parle de mon expérience qui est hyper préparée, ça décolle pas, quoi. Donc après, il faut pas vivre pour ça, il faut pas rentrer dans cette spirale. Mais par exemple, même tu le vois, le taux de conversion TikTok, Instagram, le nombre d'abonnés, il est... Là, je crois que j'ai 35 000 sur TikTok. Sur Instagram, j'en ai moins de 2000. C'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est difficile de TikTok devenir une influenceuse d'Instagram. Alors que si tu es déjà connue sur Instagram, sur TikTok, ça va marcher de suite. J'aimerais te parler de l'industrie avec laquelle j'ai commencé à parler en interview, qui est la télé-réalité. J'ai commencé à parler de télé-réalité. C'est là où je t'ai connue. Il y a 8 ans, c'est vrai? Oui, j'étais une grande fan de télé-réalité, surtout au collège, lycée. Et je regardais à chaque fois les interviews des personnes que j'aimais bien. C'était le premier truc que je faisais, de les voir hors de l'émission. J'aimais trop. Et j'ai une vraie question à te poser par rapport à ça. Parce que souvent, quand on parle de la télé-réalité, on parle du manque de diversité, du manque de représentation, des profils qui sont très stéréotypés, qui sont toujours les mêmes. Oui. Ton avis, Iloa, il m'intéresse aujourd'hui. Sur la télé-réalité. Bah oui. On ne pourrait pas avoir des profils comme toi, avec une singularité? Je dis pas toi. Oui, bien sûr, oui, j'entends bien. Tu m'as compris, mais ça pourrait pas être possible? Alors. T'aurais aimé, toi, pouvoir voir quelqu'un comme toi? Alors, aimer voir quelqu'un comme moi, oui, parce que peut-être que je me serais sentie plus acceptée, on va dire. Mais d'un autre côté, je pense que c'est à double tranchant parce qu'il y a des filles que je trouve magnifiques qui se font terminer sur les réseaux sociaux parce que, je sais pas, elles ont 1 kilo en trop ou quoi. Mais je me dis, mais quelqu'un qui a une différence, mais il va se faire détruire en fait. Et je pense que ça peut... Enfin, quand je vois que pour un rien, on critique, je me dis, quelqu'un qui a un handicap, en fait, c'est à double tranchant. Autant les gens ils vont dire, waouh, super, une personne différente, elle s'assume et tout. Autant il y aura toujours des méchants et ça peut la détruire. Là, je parle pour moi. Si j'en avais fait une et que j'aurais vu plein de méchants commentaires, je me dis, mais je ne serais plus jamais sortie de ma maison, en fait. Donc, ce serait bien pour diversifier, pour faire apprendre au monde qu'il n'y a pas une image parfaite de la vie. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut être difficile pour une personne qui n'est pas solide, le retour sur les réseaux sociaux. Merci, Iloa. De rien. Vraiment, merci pour cet entretien. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Iloa-Benvenuti. Tout à fait. Et ton compte TikTok, c'est Iloa-B. Oui. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Bon, il ne reste plus qu'à moi à vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un nouveau témoignage, une nouvelle histoire de vie. Iloa, le mot de la fin, je te l'offre, ta caméra elle est ici. Tu peux conclure comme tu le souhaites. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette interview vous aura plu, que ça vous fera avoir un œil différent, c'est le cas de le dire, sur des personnes qui ont une différence. Et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont été bienveillantes à mon égard et qui continuent de l'être. Et surtout, respecter les différences. Merci beaucoup.